L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Déchargement imminent pour le Kélas, un porte-conteneur d'un leader mondial du transport maritime, CMA-CGM. Implantée depuis plus de 20 ans à La Réunion, la compagnie a aussi créé ici un hub en 2016, une plateforme stratégique pour optimiser le flux de marchandises entre les ports de l'océan Indien. Le groupe est présent dans 177 pays et déploie une flotte de plus de 650 navires. Donc on a une couverture mondiale, mais au-delà de cette couverture mondiale, c'est un groupe qui est très attaché aux Outre-mer. En fait, le groupe est le trait d'union entre les Outre-mer et l'Hexagone. Sur l'escale réunionnaise, l'agence maritime peut s'appuyer sur ses 2 filiales locales pour le transport terrestre de marchandises et la manutention des conteneurs sur l'enceinte portuaire. Avec l'agence maritime, la société de manutention SAMR et la filiale logistique SEVA, c'est plus de 330 employés. Alors pour une compagnie maritime, disposer de sa propre société de manutention, c'est une garantie de qualité de service. Et aussi, dans notre gestion quotidienne des escales de navires, cela nous permet en fait de mieux gérer notre productivité, de mieux gérer les moyens mis en œuvre pour les opérations de navires. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, on a l'escale de La Réunion, mais il faut aussi réfléchir au port d'après et arriver à l'heure au port d'après pour que la même opération puisse se réorganiser voilà, de la même façon avec une agence, une société de manutention qui fasse la décharge aussi. La durée de l'escale dépend bien sûr du nombre de conteneurs à décharger. Au sol et sur la plateforme du portique, une première équipe prépare le déchargement. Max Dupuis est le chef d'orchestre de ces opérations. Alors, chaque bateau est différent, chaque organisation nécessite du coup une organisation spécifique. Nous recevons des plans du navire avant l'arrivée du navire, ce qui nous permet d'une part d'organiser notre parc pour optimiser les cadences du navire et ensuite optimiser le chargement à bord et le déchargement des conteneurs. C'est un gros domino qu'on réalise à chaque navire de façon différente. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'agilité. On est fonction des aléas météorologiques, fonction des navires qui changent à chaque escale, fonction des arrivées des porte-conteneurs sur le port. Donc ça nécessite à nos équipes et à nous-mêmes de nous adapter à chaque situation et de savoir réagir pour que le navire se travaille le mieux possible, pour que le port fonctionne du mieux qu'il peut. Il arrive qu'on ait plusieurs navires au cours de la journée. Soit le navire va rester pendant plusieurs jours, soit il se peut qu'un navire se termine par exemple à 13 h et puisse ensuite réenchaîner avec un autre navire qui va être piloté et mis à quai pour qu'on puisse traiter le navire 1, 2, 3 jours en fonction. Dimitri O'Haro est un des portiqueurs de la SAMR. Chaque jour, il emprunte cet ascenseur avec vue panoramique pour prendre son poste, perché à plus de 60 mètres de hauteur. C'est un plaisir de voir tout ça. Le matin surtout, les levées du soleil et tout, la mer, la montagne, les baleines de temps en temps. Même la nuit, quand on arrive la nuit, c'est pas pareil aussi. C'est une différente façon. Il y a plus de vigilance, toujours là. Surveiller autour de nous, qu'est-ce qui se passe. Mon petit bureau, comme dit mon petit bureau, voilà. Tout seul en haut, sans bruit, sans rien, personne autour de moi. Après son premier quart, la relève prendra son poste car il demande une grande concentration pour assurer la sécurité des hommes à terre comme celle du matériel. Mon collègue en bas, le contremaître, je lui parle directement à la radio, il me dit emplacement, il faut venir mettre le conteneur, voilà. Ça ressemble un peu à un Lego, tu prends les Lego, tu entasses, mais les Lego, si tu te plantes, tu recommences. Mais ils ne recommencent pas. Les conteneurs frigorifiques sont traités en priorité et à une cadence intense pour préserver la chaîne du froid. Une fois le conteneur déposé sur son emplacement par le portiqueur, c'est le cavalier qui va le déplacer jusqu'à son espace de stockage. Du haut de son chariot motorisé, Laurent Hodji a lui aussi une vue plongeante. Sa cabine est à 15 mètres du sol. Surveille le feu, quand ça arrive au 0,0, là c'est DOS.
Là, on est sorti de la zone de danger sur le portique. On prend le conteneur puis on s'en va. Il faut aller au plus vite, il faut aller avec la sécurité. Hein. C'est prendre, partir. On a beaucoup d'angles morts, il faut bien regarder avant de sortir, il faut être concentré. Là, je vais déposer en 373. Je conduis ça comme si je fais du vélo. C'est une habitude pour moi maintenant. Sur cette zone, les entreprises privées sont locataires des équipements propriétés du grand port maritime de La Réunion. On va s'occuper de la maintenance, on va s'occuper de réacheter à nouveau des portiques et des équipements. Et donc on est sur des missions aussi à moyen terme pour s'assurer qu'en permanence, on a les moyens de faire passer ces différentes marchandises. Alors certains sont locataires, certains ne sont qu'utilisateurs. Et donc c'est toutes les spécificités qu'on a. Si on prend par exemple les aconniers, on a 3 sociétés d'aconnage qui aujourd'hui exploitent le terminal à conteneurs, chacun avec une ou plusieurs compagnies maritimes. Il faut imaginer que ça doit fonctionner parfaitement pour faire passer la marchandise le plus vite possible, parce qu'un conteneur qui attend, c'est un conteneur qui perd de l'argent. Une fois branché dans le parc frigorifique, notre conteneur de mandarines en provenance d'Afrique du Sud restera en attente des différents contrôles à venir. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.